tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors on se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo un peu spéciale qui va peut-être être un tournant pour la chaîne. Comme je l'ai dit en titre, effectivement j'ai une sorte de métier caché. Alors ça fait maintenant 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube, sur Minecraft, mais j'ai aussi une autre activité qui pour le coup ne me rapporte pas d'argent, mais qui n'en est pas moins chronophage comme un métier, c'est tout simplement le métier d'historien. Car effectivement depuis plusieurs années, et même plus de manière un peu plus intense ces 2 dernières années, je fais des recherches extrêmement approfondies sur l'histoire de France, sur certains sujets plus que d'autres, mais voilà, vraiment sur l'histoire de France, principalement sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française. Et je suis même en train d'écrire un livre, je participe également sur un deuxième livre, et du coup je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser cette passion pour en parler un peu sur ma chaîne. Car en effet, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fatigue de voir dans des livres d'histoire qu'on donne aux élèves à l'école des choses absolument absurdes ou au contraire de sujets que je trouve absolument capitaux dont on ne parle absolument pas. Par exemple, est-ce que tu savais que la Révolution, on dit que ça a commencé en 1789, mais pas du tout. La première trace de révolution qu'on a, c'est en 1788, ça a commencé à Grenoble et en Bretagne. Est-ce que tu savais que le dernier roi de France, c'était pas Louis XVI, c'est Charles X? Ça, c'est des choses qu'on peut étudier rapidement à l'école, mais tellement rapidement alors que c'est tellement important et passionnant. Car en effet, le dernier roi en France, c'est Louis-Philippe, mais le dernier roi de France, c'est Charles X. Louis-Philippe qui va lui succéder, eh bien c'est le roi des Français, car contrairement à Charles X qui récupère son trône de manière légitime et héréditaire, Louis-Philippe va l'obtenir grâce aux députés et au gouvernement. Et il ne sera pas roi de France, mais roi des Français. C'est plein de détails comme ça. Ou alors, est-ce que tu savais par exemple que sous l'Ancien Régime, il y avait des métiers qui pouvaient s'acheter, des dizaines de milliers de métiers qui s'achetaient, qu'on appelait des charges, et qui pouvaient même se transmettre de manière héréditaire, c'est-à-dire que tu pouvais transmettre à ton enfant ce métier, bien qu'il n'ait aucune formation. Tellement de choses absolument passionnantes à étudier, qui moi en tout cas me passionnent. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour un peu poser la question, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse en fait des lives, non pas pour jouer à Minecraft, parce que bon, les lives gaming, machin, ça va, mais des lives dans lesquels on va parler d'histoire de France, dans lesquels on va parler de choses qui ne sont pas étudiées à l'école ou qui sont mal étudiées, que ce soit en France ou à l'étranger par exemple. Il y a un sujet qui me passionne là récemment, la fameuse controverse de Valladolid. Moi quand j'étais petit à l'école, on m'avait appris que cette controverse était pour savoir si les Indiens, les indigènes, les habitants des États-Unis devaient être considérés comme ayant une âme ou pas. Alors que pas du tout, cette controverse n'est absolument pas pour discuter du fait est-ce qu'ils ont une âme ou pas, c'est pour savoir de quelle manière est-ce qu'on doit les coloniser. On m'apprenait aussi à l'école que lors de la Révolution française, ça s'écrit parce que le tiers-état en avait ras-le-bol de la noblesse, alors que pas du tout, le tiers-état dans les fameux cahiers de doléances qui ont été remplis pour savoir qu'est-ce que vous voulez changer, c'est Louis XVI qui avait instauré ça, eh bien l'abolition de la noblesse, elle n'apparaît pas du tout. Ce que demandaient les gens, c'était une réduction des taxes, notamment la taille, mais aussi l'arrêt justement de la vénalité des charges, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on puisse acheter ces métiers. Donc voilà, plein de sujets extrêmement passionnants, et que je me disais que ça pourrait être sympa de discuter en live avec vous, en direct, et qu'après je mette les rediffs, voilà, disponible sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour avoir un peu votre avis. Dites-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on parle d'histoire et tout en live? Donne-moi aussi des idées de sujets dans les commentaires dont tu aimerais qu'on parle particulièrement et qui pourraient m'inspirer. Il n'y aura pas de vidéo à ce sujet, mes vidéos resteront à 100% sur Minecraft. Mais voilà, c'est une proposition de nouveauté un peu sur la chaîne. Parler un petit peu d'histoire parce que moi ça me passionne. Donc voilà, je compte sur toi pour me donner ton avis en commentaire. J'espère que cette idée te plaira, voilà, pour faire du live, reprendre un petit peu les lives sur YouTube. Si ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live parce que voilà, j'avais pas envie de jouer en live à Minecraft, je trouve ça un petit peu, voilà, un peu redondant. Il n'y a pas de nouveauté sur les lives, sur les serveurs. On a vraiment passé l'âge d'or, je trouve, des serveurs Minecraft avec des mini-jeux originaux et tout. J'en ai un peu ras-le-bol de jouer tout le temps au même mini-jeu en live, même si ça m'amuse, mais de manière épisodique. Et en même temps, je me dis pourquoi pas me lancer sur Twitch, mais Twitch, c'est un milieu un peu compliqué, donc je me dis pourquoi pas rester sur YouTube, mais parler un petit peu, voilà, d'histoire, autre chose que du gaming, parce que je sais que vous êtes des gens très curieux, les enfants sont tous très curieux, et donc je me dis que ça peut être vraiment intéressant de parler de tout ça en plus de Minecraft. Une sorte de 10 secrets, 10 choses que tu ne savais pas, mais pas sur Minecraft, mais sur l'histoire de France, et du monde entier d'ailleurs. Donc voilà, je compte sur toi pour me donner ton avis en commentaire, à me soutenir avec un pouce bleu si le projet t'intéresse, et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à regarder une autre de mes vidéos en cliquant juste là, et sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, la vie est belle, high five!